Les différentes associations féminines du Sénégal, évoluant dans la pêche artisanale, ont tenu une assemblée générale de leur réseau. L'occasion pour les femmes transformatrices et les femmes marieuses, respectivement dirigées par Adja Mbatunian et Adja Fatou Faye, ont tiré la sonnette d'alarme pour la protection de nos ressources halieutiques dont elles déplorent la raréfaction. Elles pointent un doigt accusateur aux bateaux étrangers qui mouillent clandestinement au large de nos côtes et dénoncent les accords de pêche préjudiciables à la pêche artisanale qui envoient les professionnels au chômage et dans une pauvreté indescriptible. Il y a la présence des usines qui nous gênent au niveau de notre activité parce qu'auparavant, le petit pélagique que les usines n'exportaient pas, actuellement, ces usines se sont retournées vers ces petits pélagiques qui est destiné actuellement à l'exportation, surtout le sardinelle. Auparavant, le sardinelle est destiné uniquement à la consommation des familles et à la transformation. Actuellement, ce sardinelle-là, on ne pouvait même pas le retrouver. On ne peut pas partir dans ce pays tellement que l'économie du Sénégal, la pêche en fait partie. Tout ce qui nous pose problème, vraiment, ce sont les Russes. On a beaucoup de problèmes envers eux parce qu'on ne peut rien faire à cause d'eux. Nous allons constituer un boucle pour pouvoir surmonter ce conflit. Au cours d'une projection sur l'état des lieux, les pratiques illicites de la pêche ont été montrées, les captures des petits poissons alpins, la pêche à l'explosif, le monofilament, entre autres. Le directeur des pêches et le directeur de l'école de formation maritime ont respectivement rendu hommage et rappellent les mesures envisagées par l'État du Sénégal pour apporter des solutions aux différentes préoccupations du sous-secteur de la pêche. Réitérons notre engagement et notre collaboration avec tous les partenaires, d'aller plus en avant, de continuer le partenariat et l'appui aux femmes transformatrices. Donc cette AG est marquée d'un caractère exceptionnel parce que je dis, c'est le respect des statuts, c'est le respect de ce qui a été convenu en Assemblée générale. Les échéances sont échues. Donc l'Assemblée se renouvelle. Et ça doit montrer l'exemple à d'autres organisations qui ne le font pas souvent, parce que c'est assez significatif de le faire, de respecter. On appelle tout le temps à la bonne gouvernance. Je crois que c'est les chantres de la bonne gouvernance qui sont là. Donc l'exemple vivant de tout ça, de cette bonne gouvernance. On a quelques difficultés, c'est vrai, avec beaucoup d'organisations, pas toutes, mais avec beaucoup d'organisations par rapport au renouvellement des instances. Rappelons que plus d'1 million de familles, selon certaines sources, vivent directement ou indirectement de la pêche.